RDC, depuis si les sons de nos frères en peste. Nous vivons dans le noir depuis que le soleil ne s'élève plus dans l'est. Nous sommes tous livrés à une éternelle sieste depuis qu'on a croqué les mots contre ceux qui nous ont. Nous vivons tellement de crimes et de viols que petit à petit. Merci de m'avoir accordé ces belles minutes pour brosser la situation actuelle qui fait couler de l'encre. Si je peux dire une chose, j'ai du mal à parler parce qu'on ne se rend pas compte que le pays est en train d'être phagocyté. Ce n'est pas pour ça que le monde a sacrifié sa propre vie. On parle de l'unité nationale. Il y a des pleurs à l'Est. Au jour le jour, on est en train d'abattre l'homme, de le saccager comme si c'était du gibier dans la forêt. Nous sommes en train de vivre une situation qui ne détermine pas son nom. Et au grand silence des politiciens congolais. Pendant la campagne, nous les avons vus avec des discours fallacieux. Mais aujourd'hui, le pays est sacrifié. On se demande où sont les politiciens qui ont changé l'unité nationale de ce pays. Mais, nous en appelons à la conscience de la jeunesse. La jeunesse doit se réveiller. La jeunesse doit se révolutionner. Nous devons avoir des jeunes pétris d'esprit d'héroïsme qui doivent relever le combat qu'a mené Lumumba. Si Lumumba n'a pas pu parachever son combat, il est grand temps aujourd'hui que nous, jeunes Congolais, on n'a pas de moyens bien sûr, mais nous avons une intelligence que nous pouvons mettre au service de cette nation. N'allons pas nous attarder à parler chaque jour de Félix, de Kabila, du FCC de Cash. Ça, c'est une distraction. La situation est ailleurs. Pensons comment nous, jeunes, nous impliquer à booster ces politiques de leur fournaise. La seule chose, c'est de transformer l'identité de l'homme congolais. Comment nous impliquer dans la transformation de l'homme? Parce que les mauvaises valeurs sont en train de prendre l'ascendance sur les valeurs républicaines qui sont émiettées au jour le jour. La loi du plus fort s'installe au Congo. S'il y a un mot que je peux dire, jeunes, venez, réunissons-nous, réfléchissons-nous sur le demain de ce pays. Sinon, qu'allons-nous léguer à nos enfants? Si nous ne faisons pas quelque chose, nos enfants ne se souviendront pas de nous. C'est pour rien que nous allons s'aimer. C'est pour rien que nous allons donner naissance aux enfants. Si nous ne faisons rien, je vous dirai alors que l'histoire disparaisse. Souvenons-nous de ce que Lumumba dit. Ce qui compte, ce n'est pas lui, mais c'est l'avenir de ce pays. Alors pourquoi nous sacrifions ce pays pour nos intérêts mesquins? On peut avoir bien bon de l'argent, mais souvenons-nous que le jour où nous mourrons, ce n'est pas cet argent-là qui va nous succéder. Combien de milliardaires sont morts, mais l'argent ne parle plus pour eux. Mobutu est passé, personne ne parle de lui. Mais Lumumba, qui n'a pas laissé l'argent, mais il a laissé une histoire. Aujourd'hui, c'est son combat et c'est tout le monde qui parle de lui. Je vous appelle à une éveil de conscience. Jeunes, ce pays nous appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre qu'à nous. C'est à nous de défendre l'intérêt de ce pays. Il est temps que nous barrions la route à tous ces talibans qui sont en train de phagocyter l'avenir de ce pays, de nous accroupir, de nous priver de tous les moyens pour nous défendre. Ils peuvent nous priver des moyens, mais ils ne vont pas coloniser notre intelligence.
jeunes panafricanistes, nationalistes qui se tient devant vous, c'est Eder Mbaou qui pleure avec la population de l'Est. On voit Minembwe en train de partir et au grand silence des politiciens pour l'installation d'une seule commune. On voit une litanie de politiciens aller assister. Qu'est-ce qui se cache derrière la commune rurale de Minembwe? Lumumba ne nous a-t-il pas dit que le Congo restera uni, indivisible et prospère? Nous en interpellons à la conscience des dirigeants politiques pour ne pas parler du chef de l'État. Moi, je m'en fous de tout ça. Mais ce qui compte, c'est l'avenir de ce pays. Les politiques, il est grand temps que vous retiriez vos armes sur l'affaire Minembwe. Nous ne vous laisserons pas sacrifier ce pays. Nous voyons des ministres éternels ici, comme s'ils ont fait des doctorats, de master pour être ministre de la décentralisation. Avec quel plan? Ce genre de choses, nous en avons assez et maintenant nous voulons lever nos voix. Le Congo n'appartient pas à une frange de talibans. Le Congo, c'est vous, c'est moi, c'est le camarade qui est à mes côtés, qui pense chaque jour pour comment sortir le Congo de cette souffrance. Alors si les gens sont en train de garder silence, nous unissons nos voix à celle du docteur Denis Mukwege, qui est en train de crier chaque jour. J'appelle tous les jeunes qui veulent mener un combat fort pour sauver, pour parachever l'indépendance de ce pays, à s'unir à nous. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous affronterons l'obstacle. On peut aujourd'hui éliminer Eder, mais ça sera comme Lumumba. On n'éliminera jamais ma pensée, parce que je suis en train de s'aimer, je suis en train de transformer l'homme. Nous voulons révolutionner les jeunes qui vont défendre le destin de demain. Si nous croisons nos mains, soyez-en sûrs que le Congo deviendra un espace vide où tout le monde viendra s'enrichir. Pour empêcher tout cela, je vous appelle jeunes à vous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Défendons nos valeurs. Minembwe ne peut pas partir. Nous savons comment les organismes internationaux sont en train de faire des mouvements avec le plan de balkaniser le Congo. Mais nous disons que le Congo ne sera jamais balkanisé, même à la dernière minute. Nous dénoncerons tous ces plans machiavéliques. Ça, c'est mon message par rapport à la situation de l'Est. J'y reviendrai.